Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie qu'on se retrouve encore dans cette soirée sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. C'est le cœur débordant que je vous annonce ce soir, une soirée particulière. Vous savez que nous avons eu notre séminaire connecté avec des orateurs qui sont venus de la France entière afin de pouvoir vous expliquer, vous démontrer que c'était possible, alléluia, de vivre Jésus-Christ. Je vous encourage à réécouter ces prédications. Je vous exhorte à les méditer, à ouvrir vos Bibles, à ouvrir vos cœurs, à prendre vos stylos, prendre des notes. Et dans cette soirée, nous avons eu à cœur, avec toute l'équipe, de vous faire revivre tous les temps forts de notre séminaire. Alors nous allons choisir quelques minutes de chaque prédication qui avait été faite sur ce plateau, afin que vous puissiez être édifiés à nouveau. Et le thème « Vivre Jésus-Christ » est véritablement un thème que nous devons comprendre, que nous devons méditer, mâcher, avaler et mettre en pratique. Pour quelle raison ? Nous savons que Dieu s'est glorifié à travers Jésus-Christ. Et Dieu voudrait se glorifier encore à travers toi, oui ma sœur, à travers toi, oui mon frère, à travers nous, à travers la manifestation de Christ sur terre. Donc, prenez vos stylos, prenez une feuille, prenez vos Bibles et surtout prenez le temps d'ouvrir vos cœurs à ce qui va être fait. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout n'oubliez pas, restez bénis dans le nom de Jésus. Alors on va voir ensemble les dangers justement de se conformer au siècle présent. Et pour comprendre cela, on doit se rappeler justement quelques promesses que Dieu nous a fait. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a légué quelque chose. Dieu nous a donné un héritage. Romains 8, 17, il dira « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Galates 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Éphésiens 1, 3 nous dit « Béni soit Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Ces versets ont tous un rapport avec quelque chose d'important. C'est que Dieu a un héritage pour toi. Dieu a un héritage pour moi. Il dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Si nous sommes héritiers, alors ce que Dieu a promis, il nous l'a donné. Alors justement, les dangers de se conformer au siècle présent va faire en quelque sorte qu'on peut passer à côté de notre héritage. Et justement, on va parler justement d'héritage. Et peut-être d'un peuple aussi qui est passé peut-être pendant des années à côté de leur héritage. Ils auraient pu y rentrer, mais à cause de leur mentalité, à cause de leur système de pensée, ils ont perdu du temps. Je voudrais vous parler d'Israël. Vous connaissez tous cette histoire. Israël a été pendant 400 ans en Égypte. Et pendant ces 400 ans en Égypte, esclaves, il s'est passé quelque chose. Ils ont été imprégnés de l'Égypte, imprégnés de ce monde, imprégnés de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs pensées. Et voilà que Moïse arrive. Et cela certainement vous rappelle quelque chose. L'humanité était esclave du péché, esclave du monde, esclave de la mentalité du monde. Mais un jour, comme Moïse est arrivé pour délivrer son peuple, un jour Jésus-Christ est venu pour nous, sur la terre. Nous délivrer justement de cette mentalité-là. Nous délivrer justement de ce monde-là. D'aller de l'autre côté de la mer, justement. Les disciples sont là dans la barque, comme je vous le disais. La barque est battue par les flots. C'est une situation un petit peu compliquée. C'est la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire juste avant le lever du soleil. Il est entre 3h, 4h, 5h du matin à peu près, juste avant que le soleil se lève. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste avant que le soleil se lève, c'est le moment où la nuit est la plus noire, et la plus difficile, et la plus sombre. Les disciples sont en train de vivre quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Jésus va venir à leur rencontre marchant sur les eaux.
Les disciples sont étonnés, ils sont même plus qu'étonnés, ils ont peur, ils sont effrayés, la Bible nous dit. Ils sont remplis de terreur. La barque est battue par les flots, il y a du vent, il y a de l'agitation, il fait noir, il fait sombre, et en plus ils ont peur. Beaucoup de complications, beaucoup d'éléments contraires. C'est vrai que parfois, la vie peut être compliquée. Les disciples peuvent se retrouver en situation d'échec. Mais là, Jésus va se révéler à eux, et Pierre, un des disciples, va poser une question. Parce qu'il y a quelque chose qui va naître dans son cœur. Le fait de voir Jésus marcher sur les eaux, je suis convaincu qu'il doit se dire, mais si c'est possible pour lui, pourquoi ça ne le serait pas pour moi? Si ça a été possible pour peut-être ton ami, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta sœur qui s'est converti à l'évangile, qui a été délivré, qui a vécu quelque chose de particulier, pourquoi ça ne le serait pas pour toi? Et puis la Bible nous dit que Pierre va poser une question à Jésus. Il va lui dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Vous savez la réponse de Jésus? Il va lui dire, viens. Peut-être que les disciples étaient là, la Bible n'en parle pas, mais en tout cas, pas un autre que Pierre a eu ce désir, cette envie, cette motivation de vouloir faire ce que Pierre a eu envie de faire. Seul Pierre a voulu le faire. Il a voulu faire le pas, passer le cap. Peut-être que ses amis étaient là et lui ont dit, mais Pierre, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est possible que pour lui, que pour Jésus, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, Matthieu chapitre 28, mais pas pour toi. C'est bien pour lui parce que c'est un pasteur, c'est bien pour elle parce que c'est une chrétienne de longue date, mais pas toi. Tu ne peux pas vivre ça, toi. Mais Pierre n'écoute que son cœur, n'écoute surtout que la voix de Jésus qui lui a dit, viens Pierre, viens, n'aie pas peur, c'est moi. Vous savez ce que va faire Pierre? Comme je vous le disais tout à l'heure, il ne va pas engager un marathon, il va faire simplement un pas pour enjamber la barque. Ce n'est pas grand-chose, me direz-vous. Un pas, le pas pour sortir du confort, le pas pour sortir justement de sa zone de confort, parce que la barque c'est quelque chose, c'est sa petite zone de confort à lui, avec ses copains, c'est son petit travail, c'est sa petite activité, c'est son petit emploi, c'est son petit commerce, peu importe, ce que vous mettrez ce que vous voudrez. Mais lui décide de vivre quelque chose de plus, il décide de vivre Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et dans l'image de Dieu, la peur n'existe pas. Dans le caractère de Dieu, Dieu n'a pas peur, on ne surprend pas Dieu. Dieu ne fait pas des choses en fonction des peurs qu'il a. Non. Dieu fait les choses en fonction des connaissances qu'il a et de sa nature d'amour et sans péché. Et l'homme a été créé à cette image. Et quand il a désobéi, quand il a dit oui à la désobéissance, quand il a dit oui au péché, la première chose qui ressort de lui quand Dieu vient lui parler, pas quand un démon vient lui parler, pas quand une situation vient lui parler, pas quand un raisonnement vient lui parler, quand Dieu vient lui parler. Imaginez-vous. Premier sentiment qu'il a, c'est la peur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia, et je parle à l'église. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen là où tu es, Amen. L'homme nouveau, l'homme régénéré n'est plus, Amen, de la même nature qu'auparavant. Nous ne sommes plus dépendants de cette nature adamique. Alléluia, nous sommes de la nature de Christ. Nous sommes devenus dépendants, non des paroles de la peur, mais des paroles du Christ. Et dans la parole de Dieu, il est écrit ceci en 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante, je ne parle pas de la religion. La religion, c'est une communion morte qui ne vous emmènera nulle part. Mais on parle d'une communion vivante avec le Christ. Le Christ, c'est la présence manifeste de Dieu sur Jésus, sur l'Église. Symbole de l'onction, symbole de sa présence qui va nous conduire, qui va nous piloter, qui va nous remplir, qui va nous amener dans le chemin, alléluia, de notre destinée afin de nous faire atteindre l'objectif. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, la Bible dit, il devient un homme. Amen. Oui, c'est pour toi, ma sœur aussi. Oui, c'est pour toi, mon frère. Il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Nous ne sommes plus de l'ancien Adam, du premier Adam, mais nous sommes du deuxième Adam. Alléluia. Reconstitué, recréé en Christ. Ce qui était autrefois, la Bible dit, a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Alléluia. Elle a commencé le jour de la Pentecôte et elle continue jusqu'aujourd'hui. Et voici, amen, tout est devenu, oui, tu le dis, nouveau. Amen. Il faut mettre notre foi dans la parole de Dieu.
Tout dépend où c'est que tu vas te positionner. Si tu te positionnes sur le signe de la bénédiction, Dieu bénira. Mais si tu te résignes à ne pas vouloir recevoir de Dieu, tu ne recevras pas. Mais si tu dis, Seigneur, tu l'as dit, alors je veux le voir s'accomplir. Seigneur, tu l'as écrit dans ta parole, je veux le voir s'accomplir. Tu l'as écrit dans la Bible. Quand un malheureux crie, toi tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Alors moi, je veux le vivre aujourd'hui. Amen. Alors Job restait droit et intègre, et il n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Oui, tout est possible. Et c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui que tu sois béni. C'est possible aujourd'hui que tu sois délivré. C'est possible aujourd'hui que tu sois guéri. La Bible nous dit que Job avait tout perdu. Ses serviteurs, sa maison, ses enfants, son bétail, tout. Mais Job ne leva pas le poing devant l'Éternel. Il ne porta pas d'accusation devant l'Éternel. Et regardez ce qu'il est dit dans Job 42 et au verset 10. Et j'ai bientôt terminé. L'Éternel lui accorda tout en double. C'est-à-dire tout ce que Job avait perdu. L'Éternel lui accorda tout en double. Tout ce qu'il avait perdu. Peut-être que ce que tu crois, tout ce que tu as perdu, toi, comme cette femme qui avait perdu sa drachme. La Bible dit qu'elle a appelé ses amis, elle a mis de la lumière chez elle, elle a balayé. Et une fois qu'elle l'a retrouvée, elle a appelé tous les gens qui étaient autour d'elle. Venez, ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu as perdu la prière. Peut-être que tu as perdu un don spirituel. Peut-être que tu chantais pour l'Éternel. Tu as perdu peut-être ce talent de pouvoir chanter, tu t'es résigné. J'aimerais te dire que l'Éternel va t'accorder tout en double. Aujourd'hui, oui, l'Éternel va t'accorder tout en double, comme il est dit dans Job 42 et au verset 10. Son œuvre sur la terre. Jésus est venu proclamer la liberté de tous les hommes. Jésus est venu apporter et accomplir une œuvre de rédemption, une œuvre de salut. Et il a fait quelque chose de formidable et de merveilleux. Il nous y a tous engagés. Ça veut dire que toutes les personnes qui s'approchent de Christ, toutes les personnes qui ont passé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, toutes les personnes qui sont venues un jour au pied de la croix, ont été engagées au service pour le Seigneur. Il y a un verset merveilleux qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une sainte nation, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je voudrais te dire que ce verset s'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Tu es un sacerdoce royal. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Le service est tout ce qui contribue en réalité à son œuvre. Tout ce qui contribue à justement annoncer son royaume, cette œuvre que Christ est venu accomplir sur terre. Tout ce qui contribue est le service pour Dieu. Et je voudrais te dire que justement, il y a cette question que beaucoup se posent. Beaucoup se disqualifient eux-mêmes du service pour Dieu à cause d'une mauvaise compréhension, à cause d'une idée, à cause de ce que tu as entendu, à cause peut-être de ce qu'on t'a dit. Alors, je voudrais te dire qui est appelé au service. Et pour ça, il y a un exemple formidable dans la parole de Dieu. Je voudrais vous parler de le temple, Israël, le temple de Dieu. À l'époque, pour servir dans le temple, c'était une race élue, une élite, une petite élite. Ça veut dire que pour servir dans le temple, c'était une élite qui était choisie. Il fallait des conditions. Il fallait vraiment que ces personnes soient de telle et telle manière. C'était un choix, c'était sélectif. Et encore plus la personne qui servait, parce que le temple était constitué de plusieurs endroits.
il y avait le parvis des femmes. Après, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Encore plus la personne qui devait servir dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une personne qui pouvait y rentrer. C'était un choix unique, sélectif. C'était la loi. Mais je voudrais vous dire qu'un jour, il s'est passé quelque chose. Un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré. Le voile qui séparait en quelque sorte cette communion avec Christ, qui séparait en quelque sorte justement cette unité avec la présence de Dieu. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ce qui te permet de servir Dieu, c'est sa présence en toi. La Bible dit ceci, que quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours pour un but. Et lorsque un homme, une femme rencontre Dieu, eh bien Dieu crée en lui un objectif nouveau, une raison nouvelle. La Bible dit, Proverbe chapitre 16 et verset 4, Dieu crée toutes choses pour un but. Il y a toujours un objectif dans la création. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous voyons Adam qui fut créé, placé dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il fut placé dans le jardin d'Éden, eh bien la Bible dit que Dieu va donner à Adam un sens, une direction, un objectif. Eh bien, voyez-vous ce que Dieu fait dans la vie d'un homme et d'une femme qu'il a rencontré. Eh bien, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2 et verset 10, qu'il nous a créés dans le Christ pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Notre vie a été créée à cause de l'œuvre de la croix pour accomplir des bonnes œuvres. Alors, quel est mon rôle? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question qui peut être récurrente dans nos vies. Un jour, un homme va poser justement cette question à Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et verset 25. Cet homme va poser cette question qui est assez simple et pourtant tellement profonde. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse de Jésus est très claire. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pensez-vous que c'est un bon commandement? Je suis certain que c'est un excellent commandement, sinon le meilleur. Oui, aimer Dieu est la meilleure des choses. Mais Jésus ajoute à ce commandement un commandement qui est étroitement lié à ce commandement, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus poursuit dans un autre évangile en disant que de ces deux commandements qui sont intimement liés dépendent toute la loi et toutes les prophéties de la Bible. C'est-à-dire que tout se renferme dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux faces d'une même pièce. Voyez-vous, la valeur d'une pièce, quelle que soit, qu'elle soit en or, en argent, ce qui fait la valeur d'une pièce de monnaie courante, eh bien, c'est qu'elle a un côté pile, un côté face. Si on coupe la pièce sur la tranche, eh bien, la valeur de cette pièce ne vaut pas plus que la ferraille qu'elle vaut. Mais quand la pièce est unie avec un côté pile, un côté face, eh bien, la valeur de cette pièce est intacte. Eh bien, voyez-vous, lorsque j'aime Dieu de tout mon cœur, lorsque je l'aime de manière véritable, et que cet amour que Dieu a mis dans mon cœur, je la déploie sur mon prochain, eh bien, cet amour a de la valeur. Parce que, voyez-vous, si je prétends aimer Dieu et que je n'aime pas mon prochain, alors l'amour que je prétends avoir envers Dieu n'a aucune valeur. Elle ne produit rien. Parce que, voyez-vous, l'amour véritable implique toujours une démonstration. Le jour où tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau par hasard. Il s'est fait déjà un combat dans le monde invisible. Et le jour où le chrétien ou la personne qui arrive en Christ, elle naît de nouveau dans le monde invisible, dans les ténèbres, une lumière s'est allumée. Mais j'ai compris à travers cette expérience-là que la lumière ne doit pas non seulement briller dans le monde invisible, mais il y a tout intérêt, alléluia, Église, de ramener cette lumière qui brillait déjà dans l'invisible, de la ramener dans ce monde physique. Alléluia. De ramener cette lumière dans le monde physique. Jésus existait, alléluia, avant de naître. Avant d'arriver sur la terre, Jésus existait. Mais la Bible dit que cette lumière est arrivée dans ce monde physique. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons comprendre. Et je voudrais qu'on regarde quelque chose ensemble. Il faut qu'on regarde ensemble pourquoi l'attitude de Saül a changé face au comportement que David a eu. Parce que ce n'est pas logique.
David était un homme qui bénissait, c'était un homme qui chassait les démons, c'est un homme, la Bible dit que l'Éternel était avec lui, mais en réalité, on regardait David. Mais ce qui était important et ce qui a touché mon cœur à travers le texte de Samuel, c'est qu'à un moment donné, le comportement de David a marqué la différence. Le comportement de David a lancé un défi dans les raisonnements de Saül. Et il faut comprendre qu'en tant qu'Église, dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement au travail, notre comportement dans nos foyers, dans nos familles, dans notre Église, face à l'adversité, à toutes ces choses, les gens à un moment donné doivent se poser cette question. On ne doit pas donner aux gens envie de nous rencontrer à nous-mêmes, mais on doit donner envie aux gens de rencontrer celui qui nous a engendrés. Alléluia. Celui qui nous a fait naître de nouveau. J'aimerais te dire que nos paroles, écoute bien, notre courage, nos croyances, alléluia, nos convictions, notre obéissance, notre persévérance, notre renoncement face au péché, notre autorité, alléluia, face à l'adversité, notre attitude, doivent faire deux choses. Ça doit nous révéler au monde, premièrement, et deuxièmement, ça doit pousser les gens à s'interroger sur nous. On doit donner aux gens cette envie de savoir qui est notre Dieu, qui est notre Père. Mais on doit aussi, à travers ce qu'on va véhiculer, donner aux gens envie de rencontrer notre Dieu, alléluia, notre Père. Puis parfois, devant des situations, c'est ce que nous sommes, on constate l'échec, mais on ne cherche pas de solution. Mais ce jour-là, il y a 12 disciples qui sont près du Seigneur, et la Bible nous dit que Jésus disait cela afin de les éprouver. Et puis, ils sont là devant une situation qu'ils ne peuvent pas gérer. Et combien de chrétiens, combien de chrétiennes, combien de foyers qui sont devant des situations qu'ils ne peuvent plus gérer. Ils sont dans des situations, puis la logique l'emporte et le rationnel est là. Mais Pierre, Jacques et Jean sont là, puis il n'y en a aucun qui trouve des solutions. Mais il y a André qui est là et qui est présent. Il n'a pas essayé de chercher le rationnel. Il n'a pas essayé de chercher la logique. Il s'est mis en peine de trouver une solution. Et quand il s'est mis en peine de trouver une solution, il a regardé autour de lui et il a vu un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Il est allé vers ce petit garçon-là, il l'a pris par la main et il lui a dit « Viens mon petit, on va aller vers Jésus ». Et il est allé vers le Seigneur, il lui a dit « Seigneur, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela ?» Il était en train de dire « Seigneur, qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça ? Qu'est-ce que tu es capable de faire avec 5 pains et 2 poissons ? Seigneur, je sais qu'un jour, je t'ai emmené mon frère. Il était rien, c'était un petit pêcheur du lac. Et t'en as fait un apôtre. T'en as fait un homme aujourd'hui qui te suit, qui chasse les démons, qui guérit les malades et qui annonce ta parole. Alors avec un petit garçon, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire ? Qu'est-ce que tu es capable de faire, Jésus ? Et certainement que les disciples auraient pu dire à André ce jour-là, « Mais t'es fou, André, qu'est-ce que tu fais ? T'apportes un petit garçon vers le Seigneur. On te dit qu'on a 200 deniers et puis qu'on n'en aurait pas assez. Pourquoi tu apportes le petit garçon là ? Et devant certaines situations, parfois, une petite prière, ça ne semble pas grand-chose. Hein. Et certains nous disent, mais pourquoi tu pries ? Arrête, ce n'est pas la peine. Et on obéit à la logique, on obéit au rationnel. La prière, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose. 5 pains et 2 poissons, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Mais vous savez, dans la loi, les 5 pains, quand on allait les chercher, c'était le repas d'un petit orphelin. Et les 5 pains symbolisaient les 5 livres de la loi. Ça symbolisait la parole de Dieu. Et les 2 poissons symbolisaient les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Ce petit garçon la détenait dans sa main les 2 tables de la loi et l'ensemble de la parole. Et il vient devant le Seigneur. Et puis André va lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça ? Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce petit garçon ? Et Jésus va prendre ce qu'il avait, il a rendu grâce, il a fait asseoir tout le monde et il les a nourris. Il les a nourris parce qu'un homme a arrêté de regarder à la logique, il a arrêté de regarder à l'esprit rationnel et il a voulu marcher par la foi. Il a voulu prendre quelque chose qui n'avait pas d'importance. Il a voulu prendre quelque chose qui semblait insignifiant. Et il l'a regardé comme une solution, comme quelque chose que Jésus pouvait prendre dans ses mains. Et Jésus était capable de faire quelque chose. Il le croyait de tout son cœur. Il va dire, Seigneur, qu'est-ce que cela ? C'est pas grand-chose. Mais toi, Seigneur, avec le pas grand-chose, qu'est-ce que tu fais ?
Est-ce que tu es capable de démêler l'indémêlable? Est-ce que tu es capable de faire que le maudit devient béni? Est-ce que tu es capable que le menteur parle dans la vérité? Est-ce que tu es capable de faire en sorte que l'alcoolique devient sobre? Est-ce que tu es capable de faire en sorte que ceux qui sont dans les ténèbres puissent venir dans la lumière? Est-ce que tu es capable de faire, Seigneur, avec ce jeune garçon? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Parfois, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui obéissent à la logique. Il y en a trop qui croient que la vie chrétienne doit être suivie avec un esprit rationnel. Mais ce jour-là, Jésus va repousser l'esprit rationnel, va repousser toute logique humaine en disant « Je suis capable de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. »